tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Ne gaspille pas ton temps à des choses inutiles. Ne gaspille pas ton temps. Il dit, l'une des choses que Dieu donne à tout le monde, le riche a 24 heures. Le pauvre aussi a 24 heures. Mais c'est ce que tu fais de ton temps qui va déterminer ce que tu seras. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus riche dans le temps que quelqu'un. Mais c'est la manière dont tu vas disposer ton temps. Qu'est-ce que tu vas faire de ton temps? Même un étudiant, si tu n'étudies pas, tu ne lis pas beaucoup, tu ne te documentes pas, tu vas être vide. Tu vas être léger, tu vas être vide. Amen. C'est la même chose. Pour rentrer, il dit, il faut dans l'exercice, dans tout ce que tu fais, concentre-toi et va en profondeur. Ne reste pas seulement dans ce qui est léger, superflu. Amen. Ceux qui cherchent, c'est pour cela, ceux qui sont étudiants, qui vont aller, quand on allait, il faut aller à la bibliothèque, prendre le temps de pouvoir lire des livres. Il y a des bouquins, quand tu lis, même quand tu vois le bouquin, toi-même tu as peur de lire le livre. Mais tu es obligé d'étudier, de travailler, d'étudier, de rester là, veiller. Et ceux qui savent, quand on passait le bac, les choses, ils disent non, le décapi. Ceux qui ont connu ça, qui a connu ça? On dit décapi, les gars, on prenait des gyrosans, tout ça, pour ne pas dormir. Tu es obligé de boire des cafés, tu as pour gratter, pour passer ton examen, tu es obligé de gratter, de faire des choses, de ne pas dormir jusqu'au matin, de veiller, de faire des choses. Pour un seul jour que tu vas partir à un examen. Toute une année que tu as faite. Pour étudier pour un seul jour seulement. Mais tu as besoin de prendre ton temps. Amen. Je demande à l'église de Dieu, aux enfants de Dieu, de prendre leur temps et de consacrer à des bonnes choses. De prendre ton temps et de consacrer à des choses utiles. Le confinement a arrangé beaucoup de choses. Les hommes sont restés à la maison pour manger la nourriture de leurs femmes. Alléluia. Amen. Les hommes sont restés à la maison plus pour manger la nourriture de la femme. Il y a d'autres femmes qui n'aiment pas trop. Elles disent, maintenant, ils ne préparent trop, mais tu vas préparer. Alléluia. Là, maintenant, tu dois préparer tous les jours. Là. Parce que tous les restaurants sont fermés. Mais ça permet d'apprécier la nourriture de ta femme. Donc, la personne est obligée maintenant de manger. Donc, ce qu'elle va préparer, c'est ce que tu vas manger. Donc, ça a été une bonne chose quand même. Alléluia. Bon, voilà le bon côté. Ça permet aussi à des personnes de s'asseoir un peu à la maison. Alléluia. De pouvoir voir ton mari, de t'asseoir avec lui. Et quelqu'un demandait, il dit, mais non, comme on parle de confinement dans le foyer, ici, maintenant, ils ont peur des problèmes dans le foyer, des bangs. Il dit, chez nous, il n'y a pas de problème. Hein. Nous, il n'y a pas le feu. Chacun est là, et puis le côté, on est tranquille. Alléluia. Pourquoi quelqu'un nous demandait, on est descendu, le boucher nous demande, il dit, non, vous avez... Je dis, non, on n'a pas de tension, nous. Alléluia. Quand ton foyer est doux, c'est doux. Si tu ne dis pas amen, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Je prie que Dieu te donne un bon mariage. Je prie que Dieu te donne un bon mariage. Je prie que Dieu te donne un bon mariage. Ah, l'évangéliste a levé sa main. Que Dieu te bénisse, évangéliste. Que Dieu te donne un bon mariage. Alléluia. Que Dieu ouvre les portes du mariage pour ceux qui ne sont pas mariés. Que Dieu te donne un bon mariage. Il n'y a pas de plus grande chose quand tu es heureux dans ton mariage. Il y a certaines choses que l'argent ne peut pas acheter. Alléluia. Que tu aies un bon mariage. En nous voyant nos parents au village, quand ils sont heureux, ils sont au champ, elle aime la sauce qui... Ils sont heureux. Ce n'est pas seulement ces choses-là. Alléluia. Mais un bon mariage. Je prie qu'il y ait la paix dans ton mariage. Je prie qu'il y ait la joie dans ton mariage. Je prie qu'il y ait l'amour dans ton mariage.
Alléluia. Que tes regards soient posés sur ta femme et que toi aussi tes regards soient posés sur ton mari. Que Dieu bénisse ton mariage. Alléluia. Que ceux qui ne sont pas encore mariés, que Dieu vous donne un bon mariage. Que Dieu ouvre les portes du mariage pour vous. Amen. Que Dieu bénisse le Seigneur. Que tu trouves la bonne personne. Il dit, celui qui a trouvé une bonne femme a trouvé quoi? Le bonheur. Amen. Pourquoi il dit celui qui a trouvé une bonne femme? Il n'a pas dit celui qui a trouvé un bon homme. C'est l'homme qui trouve la femme. Laisse-toi trouver par l'homme. Alléluia. C'est l'homme qui trouve la femme. Laisse-toi trouver par l'homme. Alléluia. Ne renverse pas les choses. Amen. Laisse-toi trouver par l'homme. Dis à partir d'aujourd'hui. Boaz a vu. Même dans le noir, il a habillé en noir. Boaz l'a vu. Un habit de deuil. Boaz l'a vu. Il y a quelque chose qui dépasse l'entendement des hommes. Dans des situations difficiles, Boaz va te voir. Dans des situations, même dans ton débraillé, il te voit. Un habit de deuil, de veuvage. Et puis Boaz voit qu'elle est en train de briller. Quand un homme t'aime, tout ce que tu fais, il lui plaît. Alléluia. Quand il commence à ne plus t'aimer, c'est-à-dire même quand il baille, même ça l'énerve. Alléluia. Vous n'avez pas vu quelqu'un qui énerve quelqu'un? C'est ta petite chose même qui énerve. Pas quand on demande même là, tu vas lui demander, ça, il a fait quoi? On dit, c'est ça là qu'il a. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'énerve déjà. Donc tout ce que tu vas faire, même si tu as mis quelque chose qui est joli, il va l'énerver. Mais je prie et je déclare que l'amour de ton homme soit dans ton cœur. Que Dieu pose ton amour. Qu'il grave. Vous savez une chose, c'est que Dieu grave. Dieu, lui, n'écrit pas, il pose pas, mais il grave. Quand ton cœur est gravé de quelque chose, ça ne peut pas s'effacer. C'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, je déclare, je décrète que chaque personne qui vient vers toi pour te marier, que ton amour soit gravé dans son cœur. Quand il se réveille, les lettres de ton nom soient gravées dans son cœur. Quand il dort, il se réveille, les lettres de son nom soient gravées dans ton cœur. Les hommes n'aiment pas trop. Je grave à partir d'aujourd'hui les lettres de ton épouse dans ton cœur. À partir d'aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Pas gravé. Quand il respire, il se lève même, c'est gravé. Quand le nom est gravé dans le cœur, c'est-à-dire qu'il ne pense plus à un autre nom. Quand ça est là, ça sonne seulement. C'est gravé seulement. C'est gravé seulement. C'est gravé seulement. Alléluia. Alléluia. Je veux que ça soit gravé. Amen. Vous avez déjà vu des gravures? Pour enlever une gravure, je ne sais pas comment tu vas faire. En plus, si c'est gravé sur le cœur, qui a un cœur de chair. Mais la seule personne qui peut apporter cette gravure, c'est Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, étant prophète de Dieu, il commence à graver. Donc quand tu fais la direction prophétique, quand tu arrives, tu dis, voici le cœur de mon mari. Hey, moi, je suis en train de montrer. Alléluia. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je commence à graver mes lettres. Et puis tu commences à citer ton nom. Tu commences par lettre par lettre. Il faut prendre tout le cœur. Et puis tu commences à graver tout autour. Donc quand il y a une autre lettre qui veut venir, il n'y a pas d'espace. C'est ça le secret de la direction prophétique. La Bible dit que nous avons la capacité d'amener tout cœur captif à l'obéissance de la parole. J'ai raconté une histoire ici, j'ai dit, il y avait un homme qui m'a informé direct en haut. Quand on se levait pour aller, il dit, lève-toi, viens. Il y a une fille qui ne voulait pas le marier. Parce que lui, il était bouche. Il dit, lève-toi, viens, partir. Quand on priait, il dit, je prends le cœur.
Elle a changé. Alléluia. Donc ça, c'est une direction aussi. Ma femme, elle est blanc. Il dit, Seigneur, transforme-moi. Alléluia. Il dit que noir comme ça, mais elle est devenue blanc. Elle regarde, elle dit, ça c'est blanc. Quelqu'un, mon ami a dit, ah, ça c'est femme de blanc. Il dit, laisse, ça sera pour moi. Dans le spirituel, quand tu saisis quelque chose, là, quand tu regardes, tu as dépassé blanc même. Même il skie tout ça là. Alléluia. Amen. Maman, tu as eu blanc, tu es contente. Alléluia. Que Dieu bénisse. Amen. Il n'y a plus de plus grandes choses, c'est-à-dire que la seule chose que moi je sais, c'est avoir la paix et puis prier. Quand tu as la tranquillité et puis tu pries, toutes les choses ne m'intéressent pas. C'est la prière seulement qui m'intéresse. Et quand ta femme commence à t'apprendre à te connaître, vous savez que lorsqu'on priait la fois dernière, à 5 h du matin, et dans la semaine, lorsqu'on a fait, il y a quelqu'un qui nous a appelé, qui a dit non, il y a une prière que tu as faite à 5 h. C'est-à-dire qui t'a touché dans ton parcours, qui t'a touché, la salutation diabolique. Et après cela, on a eu quelqu'un qui est venu poser des choses dans tout l'immeuble. Et sur notre porte pour dire, Dieu n'est pas sourd. Pourtant, où je suis, je prie, tu n'entends même pas. Et il parlait de Bishop Eric, qui me dit non, c'est que tu commences à déranger vraiment. Les envols diaboliques. Donc je suis allé directement, il dit non, moi pour moi, il dit, c'est moi, il ne laisse pas pour moi l'étranger. Et il dit, l'espace, c'est pas parable. Donc je vais directement voir le gardien. Il dit, ça là, c'est toi qui as écrit. Il dit non, non, ce n'est pas moi. Si c'était moi, j'allais signer. Il dit donc, comment ça écrit ici? Et que la personne vienne mettre ça sur ma porte. Et seulement savoir que c'est au 2e étage et c'est là, à ma porte. Donc pourquoi cette personne n'est pas venue frapper à ma porte, me dit. Donc il dit lui aussi, il a vu ça dans les halls, mais il ne sait pas que c'est ridicule, que lui n'a jamais entendu ces choses-là. Et la personne a mis des incantations. Alléluia. Vous savez, moi, les paroles, ça me dérange beaucoup. Et après, je dis, bon, ok, que le Seigneur soit béni. C'est Dieu tout ce qu'il fait, c'est que la prière est en train de porter. Parce que je sais que même la voisine qui est à côté ne vient pas parler que ça fait bruit. Donc c'est que si quelqu'un quitte de loin venir, c'est que toi, dans l'immeuble, là, tu ne vas pas t'envoler. C'est que je vais te détruire. Je vais te piétiner. Je vais t'écraser. Alléluia. Il dit que cette prière qui fait du bien à des personnes et que toi, tu viennes mettre ça, c'est que tu cherches quelque chose. Et ce matin, quand j'ai vu la sœur Guylaine envoyer un message, il dit que Dieu frappe nos ennemis d'égarement. Et donc, quand je partais, ce matin, j'étais levé à 5 h en train de prier. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, c'est quel message? Donc, je suis allé regarder. Et j'ai commencé à lire. Que Dieu frappe nos ennemis d'égarement. Alléluia. Que Dieu frappe tes ennemis d'égarement et d'aveuglement. Que tous les sorciers de ta famille soient frappés d'égarement. Ceux qui souhaitent ta mort soient frappés d'égarement. Ceux qui souhaitent la mort de tes enfants, ceux qui souhaitent l'échec dans ta vie, dans le nom de Jésus, dis qu'ils soient frappés d'égarement. Alléluia. C'est important de prier. C'est important de prier. C'est important de prier. Et j'ai montré que des signes, comment des sorciers arrivent. Des fois, tu ne te lèves, tu as une maladie qui est dans ta vie. Quand la maman de quelqu'un m'appelait, non, il dit, il n'y a pas de cancer ici. Il dit, ça, c'est des signes. Le diable amène des fois des maladies. Tu te lèves le matin, tu trouves une maladie. C'est quitté où?
Il dit, retourne à l'envoyeur dans le nom de Jésus. Tous ces cercueils qu'ils ont préparés pour toi, tous ces cercueils qu'ils ont préparés pour quelqu'un, eux-mêmes, ils rentreront dedans dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis, je ne mourrai point. La mort n'est pas mon partage. La mort n'est pas mon partage. La mort n'est pas mon partage. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Alléluia. Vous ne savez pas comment des fois, il faut prier beaucoup. Même le Seigneur, ça me dit, je pars, je vais avec ma femme pour aller faire le sport. Et je commence à faire un petit tour avec elle. Nettement, je suis étouffé. Il dit, aïe. Il dit, ça, c'est pas moi. Jusqu'à il me dépasse même. Il dit, non. Il dit, non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas là. Il dit, non, j'arrive pas. Vas-y. Et j'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai commencé, le dimanche, je suis venu, je suis reparti à la maison. J'ai commencé à prier. J'ai dit, j'ai brisé ça. J'ai détruit ça. Et lundi, je suis reparti. J'ai dit, là, il faut qu'il refasse. J'ai refait 2 tours. J'ai dit, voilà, ça c'est moi. Ça, ce n'était pas moi. Mais si tu acceptes, ça va rester dedans. Toi, tu pries pour les malades, tu pries pour des gens, et puis tu vas rester là. Croyez que tes prières, tu pries pour tes enfants, tu pries. Tu jeûnes, tu viens à l'église. Tu crois que le diable va te laisser. Des fois, vous pensez que le sorcier est noir. Si vous connaissez l'histoire de la France, l'histoire de l'Europe, tu vas te taire. Quand ils vont construire des ponts chez nous, et que des personnes vont jusqu'à dompter les génies qui sont dans l'eau, vous faites aller prendre des rois comme des béanzins, les attraper. Pourtant, dire béanzin, ce n'est pas n'importe qui. Vous croyez que ceux-là, ils sont simples pour venir attraper? La sorcellerie existe ici. La dépression est un élément de la sorcellerie. Et beaucoup de personnes, vous voyez la dépression ici. Que Dieu brise cela de ta vie dans le nom de Dieu. On dit non, c'est le stress. Nous refusons cela. Au pays, nous n'avons pas de stress. Je refuse cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse chacun. Donc ce matin, nous allons terminer notre message. Et le message du dimanche, depuis que nous apprenons sur les alliances. Chrétien, veux-tu demeurer dans l'alliance? Amen. Et donc nous avons parlé de ce qui c'est une alliance, ce qui caractérise une alliance. Et nous avons donné les types d'alliances. Amen. Alléluia, n'est-ce pas? Donc est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut venir citer tout ça là? Alléluia. Donc on a tout d'abord l'alliance adamique. Ensuite, on a l'alliance noachique. Après, on a l'alliance abramique. Après ça, on a l'alliance mosaïque. Ensuite, pour finir, on a l'alliance, le dernier, davidique. Davidique, oui, davidique, de David. On acclame le Seigneur pour Audrey, pour elle. Amen. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui caractérise l'alliance alors? Bon, on a dit l'alliance est caractérisée par les promesses, les conditions et les signes. Pour l'alliance adamique, la promesse était que Dieu avait promis qu'ils allaient être un peuple grand. Et la condition, c'était de ne pas toucher aux fruits interdits, l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et le signe, l'arbre de la vie, pardon. Alors, on a la promesse, les conditions, c'est l'obéissance. On a pour le signe, le respect du sabbat. Pour le davidique, pardon, on a l'alliance. Et la promesse, le trône à perpétuité. Et on a aussi les conditions, servir l'Éternel. Et le signe, c'est le temple. Donc, que Dieu bénisse pour tes notes que tu as prises. Alléluia. Amen. Donc, quand nous prenons les alliances, nous parlons à... Sœur Vige va venir lire le message aujourd'hui. Ce que je vais partir aujourd'hui sur, c'est
la nouvelle alliance. Amen. Il dit, chrétien, veux-tu demeurer de l'alliance? Donc nous avons vu les types d'alliance. Nous avons vu ce qui caractérise l'alliance, la définition d'une alliance. Et aujourd'hui, nous allons voir comment nous devons demeurer dans cette alliance-là. Amen. Alléluia. Le passage, c'était quoi qu'on avait lu? Si tout le monde se souvient, Hébreux 8. 6 à 13. Après, vous gardez Hébreux 9, on va arriver dedans rapidement. Donc, Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas eu question de la remplacer par une seconde. Verset 8. Car c'est l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Verset 8, toujours, pardon. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Verset 9. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi, je ne suis pas soucieux d'eux, dit le Seigneur. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Verset 11. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous le connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Amen. Amen. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Seigneur, je veux, Éternel, ce matin, que tu nous enseignes, que ta parole, Éternel Dieu, nous instruise. Sois, Éternel Dieu, élevé. Sois béni, Éternel Dieu. Nous te disons merci. Nous te rendons la gloire et nous voulons te bénir pour tout ce que tu fais par la puissance de ton nom. Je te dis merci pour toutes choses. Je rends gloire, Éternel, parce que tu es Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Il dit, même maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur quoi? Des meilleures promesses. Alléluia. Sur des meilleures promesses. Sur des meilleures promesses. Cette nouvelle alliance a été établie quoi? Sur des meilleures promesses. La nouvelle alliance, simplement, c'est quoi? C'est la promesse que Dieu a faite aux hommes de pardonner leurs péchés, de les restaurer, de restaurer sa communion avec eux, avec ceux qui se tournent vers lui. Alléluia. Je reprends, la nouvelle alliance, c'est quoi? La promesse que Dieu a faite aux hommes de pardonner leurs péchés et de restaurer sa communion avec ceux qui se tournent vers lui. Et dans cette nouvelle alliance-là, Jésus est le médiateur. Jésus est quoi? Le médiateur. Cette nouvelle alliance-là, Dieu a parlé de cela même dans l'ancienne alliance. Quand vous regardez, je vais donner des versets après. Mais dans Jérémie, Dieu a parlé de cette nouvelle alliance. Dans Zacharie aussi, Dieu a parlé de cette nouvelle alliance. Alléluia. Dans Zacharie aussi, Dieu parle de cette nouvelle alliance. Il parle de cela dans Zacharie aussi. Dans Zacharie, il parle de cette nouvelle alliance-là. Je vous donnerai les versets tout à l'heure pour qu'on n'ait pas à trop lire. Et Dieu parle dans Jérémie 31, c'est Jérémie 31 à partir du verset 33, il dit « J'écrirai ma parole dans leur cœur, je graverai dans la parole de leur cœur, ils seront mon peuple ». Dans Jérémie 31, il le dit. Et donc Dieu annonce que cette nouvelle alliance-là sera différente de l'ancienne. Dans l'ancienne alliance, c'est que la parole de Dieu était gravée où? Elle était à l'extérieur. Elle était à l'extérieur. Dans l'ancienne alliance, lorsqu'on parle, c'est-à-dire que toutes les paroles de Dieu, lorsqu'ils avaient Moïse a fabriqué, il a fait quoi? Le tabernacle. Il a fait, tout à l'heure quand on lit dans le chapitre 9,
Vous allez voir comment Dieu décrit. Et dans l'arche qu'il avait mis, il avait mis le livre de l'Alliance, il avait mis des signes, il y avait la verge d'Aaron. Et donc, dans l'ancienne Alliance, cette parole-là qui était lui, elle était à l'extérieur. Et dans l'ancienne Alliance, ce qui se passait, lorsque la purification des péchés devait se faire, ça se faisait une fois dans l'année. Une fois par an. Le souverain sacrificateur allait offrir une fois par an pour le péché du peuple. Une fois par année. Donc si tu avais péché peut-être cette année comme ça, si tu as péché, tu dois attendre l'année prochaine pour être purifié. Donc s'il venait que tu mourais dans ce péché-là, tu es automatiquement quoi? Condamné. Et c'est pour cela qu'il dit que cette alliance-là, que Christ est venu faire, la Bible dit dans le verset chapitre 9, dans le chapitre 9, il dit Christ est venu quoi? Parfaire cette alliance-là. Lui, il est monté directement, il est allé directement au ciel. Il est allé directement au ciel. Alors que le souverain sacrificateur allait où? Dans le lieu quoi? Très très saint. Mais Christ est allé directement où? Au ciel. Lui, lorsqu'il est mort, la Bible dit qu'il est allé directement au ciel pour parfaire cette alliance-là avec Dieu directement. Et pour nous, pour que nous soyons dans cette nouvelle, pour que notre péché soit purifié automatiquement. Pas pourquoi? Pour une fois dans l'année, mais pour toujours. C'est pour cela qu'il dit que cette alliance est excellente que l'ancienne. Elle a satisfait. Et la Bible dit que lorsque Moïse allait offrir des sacrifices, lorsqu'ils allaient offrir, il fallait qu'ils versent quoi? Le sang des taureaux sur quoi? L'autel. Et c'est ce sang-là. Et la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point quoi? De pardon de péché. Et la promesse qu'il fait dedans dans cette nouvelle alliance-là, c'est que nous allons devenir quoi? Des héritiers du Dieu très haut. Nous allons devenir des enfants d'adoption. Et il va nous adopter. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu par quoi? La mort de Christ. Et donc si après, lorsque je finis de prêcher, tu vas voir que je vais te donner les promesses qui caractérisent l'alliance, de cette nouvelle alliance-là. Tu pourras les retrouver dedans en prêchant, je n'ai pas besoin de te dire. Donc, ce qui va caractériser, c'est que la mort de Christ, et Christ va dire, à un moment donné, reviens, on va relire un passage pour que après je vais commencer à prêcher sans, ou je vais vous donner des passages après. Regardez le chapitre 9 avec vous. Chapitre 9, verset Hébreu. Il dit quoi? Verset 20. Verset 20. Verset 20, il nous dit « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Continue. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur toutes les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang et son effusion du sang. Il n'y a pas de pardon. Sans effusion du sang, il n'y a verset pas de 19, pardon. il dit quoi? Verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple les commandements de la loi, prit le sang des agneaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Je sais pas ce que L'hysope. c'est quoi ça? L'hysope. Oui. De l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur le peuple, et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Je continue. Continue. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans le sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même
afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Baissez un peu ton... Et ce n'est pas... Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Lis la parole avec autorité et vie. Avec conviction. Alléluia. Il dit, Christ n'est pas rentré quoi? Dans un sanctuaire fait de mains d'hommes. Mais il est rentré dans le ciel, un sanctuaire qui a été fait par quoi? Par le Christ. Donc auparavant, c'est-à-dire que dans l'ancienne alliance, ils allaient rentrer dans quoi? Le lieu très saint. Mais lorsque Christ est venu, il dit qu'il est devenu le médiateur de l'alliance, de cette alliance nouvelle-là. Et dans cette promesse-là, il fait la promesse quoi? De faire de nous des enfants de Dieu, des enfants de Dieu. Auparavant, nous n'étions pas enfants de Dieu. Nous étions quoi? Le peuple de Dieu. Israël était le peuple. La Bible dit que Christ est venu pour faire cette alliance-là et il a fait de nous quoi? Des fils maintenant de Dieu. Et c'est pour cela que lorsque la parole est gravée, lorsque tu acceptes le Seigneur pour demeurer dans cette alliance-là, il faut simplement que tu marches dans la volonté divine de Dieu. Et ce qui atteste cette alliance dans nos vies, il dit que cette parole sera écrite dans les cœurs. C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une œuvre charnelle. C'est une œuvre spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui grave la parole de Dieu dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui met quoi? La parole de Dieu dans ton être, dans ta vie automatiquement. Et Paul va dire quoi? Que cette alliance-là est parfaite parce que quoi? Moi, Paul, si la loi pouvait parfaire toutes choses, ce que la loi n'a pas pu parfaire, il dit Christ est venu parfaire cela. Ce que la loi n'a pas pu accomplir, ce que la loi n'a pas pu faire, parce que chaque fois, nous étions obligés, parce que par notre chair, nous ne pouvons pas nous sanctifier nous-mêmes. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes font une erreur en disant que la loi était abolie. Est-ce que tu me suis? Elle était accomplie. La loi, il dit, je graverai ma parole dans votre cœur. Quelle loi que Dieu a donnée? Si vous suivez dans la loi mosaïque, quelles sont les lois? Ce n'est pas les commandements, les 10 commandements. Ce ne sont pas les 10 commandements qu'il a donnés. Dans le texte biblique, je vais vous montrer aussi que la loi est dans le Nouveau Testament. Alléluia. Dans Matthieu, il dit, tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur. Il dit, je vais mettre cette parole à quoi? Dans votre cœur. Ce qui a été aboli, c'est la loi sacrificielle des animaux. Il n'y a plus, c'est quoi? On ne doit plus sacrifier un animal pour verser son sang. Donc ce rite-là est aboli. On ne doit plus aller sacrifier. Si quelqu'un te dit, il faut encore sacrifier un animal pour quelque chose, la Bible dit que Christ a sacrifié une fois pour toutes. Il est mort une fois pour toutes, son sang. Et ce sang-là a parfait toutes choses. Et ce sang-là a satisfait. Il y a eu expiation du péché à cause de ce sang-là. Et donc, il n'y a plus d'autre sang qui doit être versé encore. Donc, il n'y a plus un autre sang. Un jour, quelqu'un disait à quelqu'un, il dit, va chercher un coq de 7 ans. Il dit, est-ce que toi, tu connais l'âge du coq? C'est une direction prophétique. Hein? Il dit, cherche un coq de 7 ans. Il dit, mon frère, tu vas élever le coq là pendant jusqu'à il aura 7 ans. Alléluia. Dieu n'a plus demandé cela. Dieu ne veut plus de ça. C'est la loi qui parle des animaux, la loi sacrificielle des animaux. Donc quand beaucoup de personnes sont là, ils disent non, l'ancienne alliance, ça a été aboli. Ça n'existe plus. Les 10 commandements là, ça existe ou ça n'existe pas? Il dit cette fois-ci, je vais mettre dans votre cœur. C'est cette loi-là. Mais la loi d'aller sacrifier les animaux, quand vous lisez le chapitre 9, gardez le chapitre 9, commencez à partir du verset 1. Quand vous le lisez, vous allez voir que la loi de sacrifice des animaux a été complètement anéantie. Et comme cela, beaucoup de personnes se basent dessus pour dire non, comme la loi a été abolie, comme la loi était comme ça, ce qui fait partie de la loi, la dîme fait partie de la loi. L'ancienne alliance. La dîme ne fait pas partie de l'ancienne alliance. La Bible dit, l'alliance que Christ est venu accomplir, je vais vous parler tout à l'heure dans l'héritage de l'alliance que vous gagnez, que vous avez.
L'héritage que vous allez avoir, c'est l'héritage de l'alliance d'Abraham. L'héritage de l'alliance d'Abraham, quand vous prenez Galates 3, à partir du verset 28, si quelqu'un peut lire ça avec autorité, avant que je continue de prêcher, là, Galates 3, verset 28. Viens vers le micro, lis ça bien pour qu'ils comprennent. Donc je vais parler comment demeurer dans l'alliance. Je suis en train de rentrer un peu dans certaines choses. Il dit quoi? Galates 3, 21, 21 dit ceci. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Continue. Le verset 29. Au verset 29, nous dit. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Vous êtes qui? La postérité d'Abraham, héritier selon quoi? La promesse. Vous êtes la postérité, c'est Galates qui le dit. C'est dans le Nouveau Testament il le dit. Vous êtes héritier d'Abraham, héritier quoi? Selon la promesse. De quelle promesse il a fait à Abraham? Alléluia. L'une des questions que tu dois comprendre, c'est ce que j'ai dit la fois dernière. J'ai dit, donner à Dieu ne doit pas être un problème pour toi. Abraham donna sa dîme à Dieu. Il donne sa dîme à Melchisédek. Il dit, Melchisédek, évangéliste, tu peux, parce que comme il y a la caméra, merci. Et donc, en donnant sa dîme, il dit, cet homme-là n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. Et la Bible dit que lorsqu'Abraham a donné sa dîme, qui a mis dans l'esprit d'Abraham d'aller donner sa dîme? Qui a donné cette... La Bible dit que tout ce qui vient à nous, c'est l'esprit qui nous convainc de cela. S'il n'y a pas, si ce que tu fais, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te dit, c'est qu'il y a un autre esprit. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? C'est pour cela que quand Christ est venu, il dit Moïse l'a érigé en loi. Moïse l'a érigé en loi. Ce n'est pas Moïse qui a établi cela. Ce n'est pas Moïse qui a fait cela. Ce n'est pas Moïse qui a demandé que cette loi-là s'établisse. C'est pour cela que lorsque Christ va venir, il va dire aux pharisiens, il va dire, vous faites des bonnes choses, vous faites tout ce qui est, vous payez la dîme de cumin, vous payez des choses, et vous ne faites même pas ce qui est nécessaire, l'amour même. Vous ne pratiquez pas cela. Mais si Christ voulait dire que la dîme était un problème, il allait te dire au contraire, la dîme n'existe pas. Alléluia. Mais certaines personnes disent non, tu veux faire la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, la Bible dit qu'il donnait tout. Dans la nouvelle alliance, il donnait tout. Au moment des disciples, la Bible dit qu'il vendait tout et il donnait tous les biens. Est-ce que toi tu peux donner tout à Dieu? Alléluia. Donc toi tu ne donnes pas tout. Tu ne donnes pas ta dîme. Tu donnes quoi à Dieu? Amen. Ah, pourquoi tu es calme comme ça? Tu ne donnes pas ta dîme. Tu ne donnes pas tout. Tu donnes quoi à Dieu? Tu ne veux pas donner à Dieu. Mais tu veux prendre chez Dieu. Tu ne veux pas donner. Il dit la main qui donne, c'est que celle qui reçoit. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Si tu veux apprendre à recevoir des choses, il apprend déjà à donner. Dans l'alliance que Dieu a faite, cette nouvelle alliance-là, la Bible dit que Christ s'est donné. Il s'est donné en sacrifice. Il s'est offert lui-même. Pour que cette alliance soit excellente, il est venu donner sa vie. Il a souffert déjà. Et la Bible dit qu'il a souffert une seule fois. S'il venait que cette alliance n'était pas parfaite, il fallait que Christ revienne encore souffrir. C'est pour cela qu'il a fait ça pour une fois pour toutes. Qu'aujourd'hui, à cause de Christ, que ton péché soit, tes péchés soient pardonnés. À cause de Christ, que toi, ta vie aujourd'hui soit changée. À cause de Christ, tu es devenu un enfant de Dieu aujourd'hui. À cause de Christ aujourd'hui, l'église ne sauve pas. Laisse-moi te choquer. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Ce n'est pas aller à l'église qui sauve. L'église est un lieu pour le perfectionnement des saints. C'est un lieu qui va transformer ta vie, que tu vas écouter la parole. C'est un lieu où Dieu veut unir les personnes ensemble. Mais c'est la foi en Jésus qui sauve. Donc ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu seras sauvé. Mais est-ce que réellement tu marches selon la volonté de Dieu?
Est-ce que réellement tu demeures dans l'alliance qui a été faite, où Christ a donné sa vie pour toi sur la croix? Lorsque tu te lèves et que tu acceptes le Seigneur maintenant, pour dire maintenant, aujourd'hui, je lève mes mains, j'accepte le Seigneur comme sauveur personnel de mon âme, tu rentres dans l'alliance automatiquement. Et quand tu te fais baptiser, tu accomplis les choses de l'alliance. Tu es devenu quoi? Enfant de Dieu maintenant. Donc maintenant, pour demeurer dans cette alliance, il faut que tu marches selon les principes de Dieu. Il faut que tu marches comme un enfant, un chrétien. Et c'est ce que Galate va dire. Nous ne marchons plus maintenant selon les œuvres de la chair. Et voici le fruit de l'esprit maintenant. Et donc il faut que le fruit de l'esprit découle en vous. Il faut qu'il y ait la tempérance en vous. Il faut qu'il y ait l'amour en vous. Mais est-ce que ces choses sont en toi? Alléluia. Je veux la bénédiction de Dieu. Mais est-ce que je demeure dans son alliance? Je veux la grâce de Dieu. Est-ce que je demeure dans son alliance? Est-ce que je me comporte comme vraiment un chrétien, un enfant de Dieu? Est-ce que tu te comportes réellement comme un enfant de Dieu? Est-ce que tu marches selon ce monde? Aujourd'hui, tu as accepté Jésus. Est-ce que tu marches selon les principes de Christ? Aujourd'hui, l'Église se plaint. L'Église est devenue faible parce qu'elle ne marche pas selon la volonté de Dieu. Le chrétien est devenu faible parce qu'il ne marche pas selon la volonté de Dieu. J'arrive vers les promesses que Dieu a promis, que ce que l'héritage de l'alliance, ce que les bénédictions, les bénéfices que l'alliance te donne, de l'alliance nouvelle. Est-ce que tu marches selon les principes de Dieu? Est-ce que tu marches? Demande à quelqu'un si tu marches selon ça. Parce que celui qui marche selon les principes manifeste le caractère de Christ en lui. Un chrétien doit être quelqu'un qui est rempli d'amour. Il dit, même si je parle en langue, même si je change, je fais des miracles, que je n'ai pas l'amour, tout cela est en vain. Je peux guérir des malades. Je peux avoir la plus grande église. Je peux avoir tout ce que je veux. Je peux être quelqu'un qui chante. Je peux être quelqu'un qui est à l'église, que tout le monde regarde. Mais est-ce que j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur? Et le Seigneur va dire, quand il parle de son commandement, il dit, celui qui aime Dieu, était quoi? Tu aimeras quoi? Ton prochain. Est-ce que ce n'est pas dans la loi? Dans les commandements, les 10 commandements? Mais Jésus va répliquer cela. Il dit, cette fois-ci, je ne vais pas mettre ça à l'extérieur pour que tu lises et puis tu partes avec ça à la maison. Parce que chaque fois, les chrétiens ont tendance à être dans la Sainte Alliance parce qu'ils lisent et ils ne gravent pas cela dans leur cœur. Parce que lorsque quelque chose est gravé dans ton cœur, c'est que cela, tu marches selon ce que c'est. Lorsqu'il dit, je vais graver dans leur cœur, je vais écrire dans leur cœur. Et là, ils seront quoi? Mes enfants, ils seront mon peuple, ils seront à moi, ils vont m'appartenir. Ils vont réellement être à moi. Cette nouvelle alliance permet que tu appartiennes à Dieu tous les jours. Tu ne vas pas venir chaque fois, on va lire. Ah, j'ai lu aujourd'hui que tu aimes ton prochain. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais il dit, c'est gravé dans ton cœur. Quand c'est gravé dans ton cœur, tu te lèves avec cela. Quand c'est gravé dans ton cœur, on n'a pas besoin de te rappeler cela. On n'a pas besoin de te dire cela. Cela est déjà dans ton cœur et donc ça devient un caractère pour toi, un comportement pour toi. Il dit, tu ne tueras pas. Tu ne tueras point. Et à la lecture biblique, je vais te donner les concordances de la loi du Nouveau Testament, des 10 commandements dans le Nouveau Testament, qui sont représentés dans chaque passage. Et tu vas les retrouver dedans. En te disant que c'est la loi des animaux qui a été abolie. C'est la loi qui est sacrificielle. Donc, garde le chapitre 9. Le chapitre 9, et quand tu vas le lire, tu vas comprendre cela. Alléluia. Il faut que tu graves la parole de Dieu dans ton cœur. Il dit la parole sera en eux. Ça ne sera plus sur les tablettes. Ça ne sera plus. Arrivé à un certain moment, bien aimé, que les chrétiens comprennent quelque chose. Il faut que tu lises la parole de Dieu et que tu la retiennes. À un moment donné, tu chercheras la Bible, tu ne la trouveras pas. À un moment donné, c'est pour cela aujourd'hui vous êtes en train de partir sur des tablettes. Mais à qui appartient cela? À qui appartient? J'étais là quand je rentrais tout à l'heure.
Et le Seigneur me dit, on vous dit de diffuser des cultes sur Internet. Mais à qui appartient Internet? Facebook. Donc le jour que ces hommes-là vont décider, vous ne pourrez plus diffuser. Où sont les chrétiens qui vont créer des applications pour qu'on diffuse? C'est ce que Dieu me disait tout à l'heure. Où sont ceux-là qui vont créer un réseau chrétien pour qu'on puisse diffuser? Amen. Où sont ceux-là qui vont créer une application chrétienne pour qu'on diffuse? Quand ils vont comment on appelle, tu as la tablette aujourd'hui, ils vont dire non, on va faire quoi? Oh, aidez-moi un peu. Réinitialiser tout. Tout va disparaître de ta tablette. Ta Bible même va disparaître totalement. Tu vas chercher la Bible en papier. À un moment donné, tu ne la trouveras pas. Je sais qu'il y a des personnes qui ont regardé l'histoire du livre d'Élie. Qui a déjà regardé ce film-là? Avec Denzel Washington. Regardez un peu le livre d'Élie. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Des fois, nous regardons des films sans savoir ce que les gens viennent nous dire. Mais on prépare ton esprit à ta pensée déjà à ce qui va arriver. À un moment donné, bien-aimé, la parole de Dieu doit être gravée dans ton cœur. Les temps, ils disent dans cette nouvelle alliance, la parole de Dieu sera gravée dans leur cœur. Combien de chrétiens aujourd'hui peuvent citer un verset? Combien de chrétiens aujourd'hui ont retenu un verset? Combien de chrétiens gardent un verset? Mais si c'est pour retenir toutes les histoires de Facebook, tu connais telle personne sur Facebook. Ah, tu as eu le nouveau clash. Ah, c'est ça qui fait le buzz aujourd'hui. C'est ça qui fait ceci. Nous sommes en train de nous détourner des choses essentielles. Et quand c'est comme ça même, Facebook aussi est content parce qu'il en balance aussi, parce qu'il veut que votre esprit... Mais si quelqu'un fait une prière, ça dérange. Parce que ça même, on ne va pas regarder. Mais ce qui n'est pas intéressant pour ta vie, qui nourrit. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais avec quoi tu nourris ton âme? Avec quoi tu nourris ta vie aujourd'hui? Un chrétien se nourrit de la parole de Dieu et de la prière. Un chrétien se nourrit du jeûne. Mais de quelle parole tu te nourris? Des clashs? De ces choses-là? Et tu écoutes ces choses-là? Et chaque journée, c'est ça que tu écoutes? Au lieu de prendre ton temps pour mettre la Bible, pour écouter la Bible, quelle est la parole que Dieu va me donner aujourd'hui? Et je prends mon temps. Mais cela affecte tes pensées. Cela influe dans tes pensées. Vous savez que les pensées sont quelque chose. Quand les gens commencent, ce n'est pas les pensées que les gens font des choses. Ne détruis pas tes pensées par ces choses-là. Ces vidéos inutiles. Moi, j'appelle ça des vidéos inutiles. Des choses inutiles qui n'apportent rien à mon âme et à mon esprit et au développement personnel. Au lieu d'aller lire des livres de management, de lire ton truc, d'écouter des gens qui font des trucs de management, toi, c'est clash qui n'apportent rien dans ta vie. Et que des gens, mais on ne sait pas où ils vont devenir. Qu'est-ce qu'ils vont devenir dans leur vie? Moi, je dis que c'est des âmes perdues. J'appelle ça des âmes perdues. Et des pasteurs sont rentrés dedans. En s'exposant dans le monde, c'est comme des païens. Et nous aussi, nous sommes là. Toi qui vas regarder ça, tu es en train d'être... Si tu lis le livre de la malédiction d'Élie, tu vas comprendre quelque chose. Toi-même qui cries dessus, tu donnes ta vue. Tu es en train de participer à ça aussi. Alléluia. Parce que tu encourages. Tu encourages des personnes à faire cela. Tu encourages des personnes à faire n'importe quoi. Est-ce que tu as le caractère de Christ? Cette nouvelle alliance-là, il dit l'alliance excellente. Cette alliance-là est merveilleuse. Cette alliance nous donne des promesses d'être des enfants de Dieu. Mais est-ce que nous sommes réellement enfants de Dieu? Est-ce que nous nous comportons comme des enfants de Dieu? Est-ce que nous avons le caractère du chrétien en nous? Est-ce que j'ai le caractère de Christ? Qu'est-ce que Christ a fait? La Bible dit que soyez mes imitateurs comme je suis quoi? De Christ. Mais toi, tu imites qui? Demande à ton frère, tu imites qui? Qui est ton référent sur la terre? Qui est ton référent aujourd'hui? À qui tu veux ressembler? Les gens aujourd'hui sont là. Non, moi je vais ressembler à cette personne-là. Quand je regarde sa vie, je vais avoir... Mon frère, la voiture, on ne t'enterre pas à cela.
Certaines personnes, non, moi je vais avoir ça, je vais adorer Dieu. Quand tu n'as pas, est-ce que tu adores Dieu? Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance et dans le manque. Arrivé un moment, moi et mon épouse, c'est-à-dire qu'on prenait le train, le bus. Quand je parle de là où on adorait Dieu, des fois même quand tu vas, même ton cœur, même tu te demandes même si Dieu est avec toi. Quand tu dois soulever les instruments seul pour monter, faire des choses. Mais j'ai dit, moi je crois en Dieu. Je sais que ce Dieu est capable. On prenait le bus, c'était 150. On partait quand même. J'avais le costume, mais ce n'est pas mon problème. Les vêtements ne sont pas un problème. Pourquoi on adore Dieu? Non, quand je vais avoir une voiture, quand tu vas avoir, tu ne vas pas venir. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Non, quand je vais me marier, je vais adorer Dieu. Je vais bien servir Dieu. Ma soeur, tu connais les conséquences, les choses quand tu te maries, les engagements qu'une femme doit prendre dans sa maison. Ton mari, tu dois servir, tu dois faire des choses. Ne mens pas sur l'église pour dire que non, les personnes, tu vas rentrer à l'église, tu vas venir à 14h, à 15h. Tu n'as pas préparé. Et pasteur, tu vas parler en langue. Alléluia. Après, tu as dit non, ce gars-là, c'est un démon. Ce n'est pas un démon. Hein? C'est ton caractère qui le rend démon. Parce que c'est un droit que tu dois faire. Si l'homme ne vient pas à l'église. C'est pour cela qu'on dit mariez-vous en Christ. Cherchez quelqu'un qui est chrétien. Parce que là, vous allez adorer ensemble. Il va comprendre ce que c'est. Mais quand tu vas chercher quelqu'un, c'est une tracasserie encore pour prier. Hein? On va prier encore. Il faut que tu pries maintenant. Et la Bible dit quand deux personnes arrivent, ils sont mariés. Que personne, il dit, même si cette femme-là a marié un païen, il dit ce païen-là est sanctifié par la femme. Donc on ne dit pas que son mari c'est un démon, il faut le divorcer. C'est le pasteur qui te dit ça, c'est faux. On dit qui sait si cet homme-là ne sera pas converti un jour. Vous comprenez cela? Et donc, c'est notre devoir. Mais ceux qui sont en Christ, priez pour avoir un chrétien. Priez pour que Dieu convertisse le cœur. Alléluia. Prie pour avoir une femme qui craint Dieu. Prie pour avoir un homme qui craint Dieu. Parce que c'est une grâce. Parce que si quelqu'un craint Dieu, il y a certaines choses qu'il peut te faire. Parce que si tu crains Dieu, la Bible dit que tu ne voleras pas. C'est dans les 10 commandements, ces lois-là, qu'aujourd'hui le monde entier a pris pour établir des règles. C'est à cause de ces alliances-là que le monde a puisé dedans. Vous allez voir vous allez voir que c'est à cause de ces alliances qu'ils ont découvert des archéologues. C'est ces alliances-là qu'on régit certaines choses dans ce monde. Dieu parle par son alliance. Et il dit que son sang est précieux. Et le signe de l'alliance de Christ, sa mort sur la croix, est précieuse pour nous. Cette mort-là te donne la liberté et la vie. Cette mort-là te donne la délivrance de toutes choses. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je vais terminer avec les bénéfices de l'alliance. C'est ça qui vient maintenant m'intéresser aujourd'hui pour toi. Pour demeurer dans cette alliance, il faut que tu l'observes. Il faut que tu marches. Il faut que tu demandes l'Esprit de Dieu. Il faut que tu aies le Saint-Esprit de Dieu. L'une des choses que Dieu a donné à quelqu'un, aux hommes, l'autre des choses que Dieu a donné aux chrétiens, pour que nous puissions demeurer dans l'alliance. Parce qu'il dit, par la chair, nous ne pouvons pas. Par ta chair, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas. Tu vois le péché. Il dit, non, moi je suis un dur. Moi, la chair, il dit, la chair est faible. Mais ne te base pas aussi pour te dire, chaque fois ta chair est faible. Paul dit, il a adopté la chair par l'esprit. Alléluia. C'est que le Saint-Esprit n'a pas pris sa place totalement dans ta vie. Mais quand il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est Jésus qui vit en moi. C'est que ton moi a disparu automatiquement. C'est beaucoup de personnes. Non, la chair est faible. Dieu même sait que la chair est faible. Tu n'es plus dans la chair lorsque tu as accepté le Christ. Tu as reçu un esprit d'adoption. L'esprit qui dit quoi? Abba Père. Tu as
as reçu cet esprit d'adoption. Par quoi? Un esprit qui est en toi. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Lève ta main pour que je voie. Le Saint-Esprit peut dompter le péché. Le Saint-Esprit domine le péché. Le Saint-Esprit domine sur toute chose. Tu as besoin du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Ici, ce sont les choses de l'Esprit qui l'affectionnent. Les choses du ciel qui l'affectionnent. Pas les choses de la terre qui l'affectionnent. C'est qu'il y a un problème chrétien. Quelles sont les choses qui t'affectionnent? S'il y a des choses terrestres qui t'affectionnent, c'est qu'il y a un problème dans ta vie encore. C'est qu'il y a quoi? Il y a un problème. Si c'est les choses du monde là, les coupés décalés qui t'affectionnent, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Bien-aimé, on a été dans le monde. Si quelqu'un n'a pas été dans le monde, il ne va pas savoir. Moi, j'ai béni le Seigneur. J'ai dit merci. Avant, quelqu'un me dit non, mais j'ai dit peut-être s'il avait connu Dieu tout. Non, aujourd'hui, je suis content même que je n'ai pas connu Dieu tout. Parce que j'ai connu les choses du dehors avant de rentrer. Donc, je sais comment ça y est. Alléluia. J'ai été un chauffeur aussi. Je sais comment chauffer. Alléluia. Je sais comment ça y est. Donc, le problème, ceux qui n'ont pas connu ça, on avait quelqu'un, lui, ils l'ont pris petit. Et puis, il est devenu en même temps. Mais quel temps, quand il a commencé à voir, comme on dit, tu as vu le fruit défendu, son corps commence à brûler. Parce que c'est arrivé un moment où la chair réclame certaines choses. Mais lui, il n'a pas connu toutes ces sciences-là. Il n'a pas connu tout ça. Donc, quand il voit ça, il devient fou en même temps. Il dit non, il faut qu'on m'enlève. Il faut que je descende. Je ne veux plus être là-bas. Parce que depuis les petits, c'est Alléluia, il connaît. Alléluia. Donc, quand Jézabel va passer devant lui comme ça, là, il devient. Il va descendre en même temps. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'aide à dominer toutes ces choses-là. C'est pour cela, même étant un homme de Dieu, étant des hommes, il faut prier. Il dit David était un homme en guerre. Tout le temps dans la guerre, dans la prière. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à dominer. Que tu voies tout le monde. Que la chair ne domine pas dans ta vie. Que tu tues les désirs de la chair. Que tu éloignes les désirs de la chair. Vous ne voyez pas que quand vous regardez deux fois des vidéos, même deux fois, il peut t'amener même. Un homme de Dieu dit, ce n'est pas le premier regard qui pêche, c'est le deuxième regard. Le premier regard peut tomber par inadvertance dessus. Toutes les femmes qui passent, tout le monde va se tourner pour regarder. La femme a la puissance de l'influence. Et une femme qui est bien habillée passe, tout le monde va regarder. Tous les hommes, il n'y a pas un moment où tu vas tourner. Mais c'est quand ils tournent deuxième fois pour regarder, là tu veux regarder quoi? Alléluia. Parce que là maintenant tu veux observer. Tu veux bien regarder maintenant. Non, c'est là on dit, hé, ton cou là, mets ça ici. Alléluia. Donc, il faut que, des fois, quand tu entends de regarder des vidéos, tu entends de regarder des choses. Des fois, on t'amène des petits posts, des petites vidéos. Moi, sur mon Facebook, des fois, on m'amène des demandes. Et j'ai commencé à regarder, je vois avec les demandes là. Je vais fouiller la personne. Et je vais regarder déjà dans le pays. Je commence à voir, je dis non, pourquoi? Pour mon amour, tant. Je supprime en même temps. Ça, c'est à rien. Alléluia. Ça, c'est à rien. Parce que c'est des vidéos bizarres. Tu vas commencer à regarder, ça va commencer à te regarder un jour. Donc, en même temps, supprime. Pourquoi tu ne veux pas supprimer? Dis à quelqu'un, pourquoi tu ne veux pas supprimer? Alléluia. Une bonne vidéo qui arrive. Depuis tu es là, tu es dedans. Tu es en train de... Bien aimé, j'avais quelqu'un qui était dans un groupe de prière avec moi. Et je lui disais, il y a des choses qu'on ne peut pas dire publiquement comme ça, une prophétie. Je dis, frère, il faut arrêter un peu. Parce que quand tu es la nuit, tu regardes la télé. Il y a des scènes que tu zappes. Il y a des scènes qui ne sont pas bouclées. On dit à des 18 ans. Tu es dans la nouvelle alliance. Et puis tes yeux sont sur l'ancienne. Même pas ça, c'est pas une alliance ça. Ça, c'est l'alliance démoniaque ça. Et ça passe. Le gars, il zappe. Mais au lieu de zapper pour aller, il regarde quelque chose. Et puis c'est brouillé. Mais il veut voir dans ce qui est brouillé là. Maintenant, il commence à décrypter la chaîne, à appuyer dessus même pour regarder. Et tu commences
à devenir addict de ces choses-là. C'est un truc démoniaque. Et maintenant, quand tu commences à dormir la nuit, tu dis, pasteur, il a commencé à avoir des rêves de la nuit. Les femmes de nuit, maris de nuit. Faites attention. Une fois, je prophétisais pour quelqu'un sur Facebook. J'ai dit non. Il y a une personne ici, tu écris sur Facebook. Je dis, je vais rentrer dans ton compte de Facebook. Je dis, je commence à lire ta conversation. Je vais commencer à lire ta conversation pour toi. La femme est là, c'était de l'autre côté. La soeur, même si elle est là. Elle n'est pas ici aujourd'hui. J'ai dit, je commence à lire du début jusqu'à la fin. Si tu ne te lèves pas, j'arrête pas. Et j'ai commencé à lire. J'ai dit, l'homme que tu entends de parler, ce n'est pas un homme. Hein. Parce que tu crois que c'est un homme. Mais à un moment, tu vas te retrouver à faire des choses que toi-même tu ne comprends pas. Tu vas commencer à aller à Pigalle, aller payer des choses que tu ne comprends pas. Et la soeur s'est levée. Elle dit, pasteur, arrête de lire. Il a dit, sinon, on va tout dévoiler. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas spirituellement. On voit, mais il y a des choses que Dieu te garde de ne pas dire. Et Dieu permet que, il dit, cette alliance, il veut que son enfant revienne à lui. Dans la grâce, il veut que l'enfant revienne à lui. Et tout à l'heure, quand elle a lu le verset tout à l'heure, je reviens maintenant sur les bénéfices de l'alliance. Il dit quoi? Quand tu reviens sur le verset, la seule vie, je reviens encore. Viens, on va lire un truc tout à l'heure. Prenez, comment on appelle, Hébreux 9, verset 6 et verset 16. Lis-moi. Hébreux 9, verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testament soit constatée. Du testateur. Du testateur soit constatée. D'accord, c'est-à-dire, et un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisque n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. Amen. La Bible dit que nous avons hérité. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc tout à l'heure, lorsqu'elle lisait le passage de Galates 3, verset 28 à 29, ils avaient hérité quoi? La postérité d'Abraham et ses promesses. Et la Bible dit qu'ici, quand vous le lisez, il dit quoi? Ce que Dieu a promis, et je pars dans le verset 15, il dit, et c'est pour cela que quoi? Qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises pour la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent quoi? L'héritage éternel qui leur a été promis. Tu reçois quoi? L'héritage éternel qui t'a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit quoi? Confirmée, soit constatée. Christ est réellement mort. Tant que Christ ne meurt pas, tu ne peux pas avoir ton testament. Ceux qui ont déjà acheté, des fois, on te dit les ventes en viager. Vous avez déjà vu ça? J'ai un ami qui voulait acheter une vente en viager. Chaque fois, on dit non, il faut appeler quand même la personne chaque fois, quoi. Quand il appelle, il dit, je ne suis pas encore mort. Il dit, pourquoi tu m'appelles? Je ne suis pas encore mort. Quand il appelle le vieux, il dit, attends, quand on est au bureau, des fois, il vient, il dit, attends, tu vas voir comment le vieux l'appelle. Donc, il fait la comédie, il appelle, il dit, non, c'est pour savoir comment... Il dit, je suis vivant encore, je suis vivant. Parce que dans la vente à viager, c'est-à-dire que tu dois payer doucement jusqu'à ce que la personne meure. Et si la personne meurt, elle meurt tôt, tu ne payes plus. Ça te revient. Et donc, moi, quelqu'un m'a dit, non, on a un plan comme ça pour acheter. J'ai dit, non, je ne peux pas faire ça. Parce que ça va tuer tout le monde. Alléluia. Étant pasteur, étant homme de Dieu, étant prophète, c'est-à-dire que ma pensée, je suis en train de penser à un bien qu'il va acheter, que la personne doit mourir pour que j'achète. Donc imagine, je ne suis même pas en train de prier, ma pensée est de, et s'il meurt vite. Le fait que je proclame cette parole-là, même là, déjà, même Dieu le diable va utiliser ces paroles pour agir. Il dit, mais si c'est moi, ils vont vite mourir.
Donc je ne peux pas, j'ai dit non, je ne peux pas rentrer dans cette chose-là. Que je ne peux pas faire ça. Parce que cette personne-là, elle va... Il dit, il faut que le testament, pour que ça soit, pour que l'héritage arrive dans ta main, il faut que le testatateur soit, il meurt d'abord. Et que sa mort soit constatée par nous. Christ est mort réellement. Ils ont vu que Christ est mort. Ils l'ont gardé 3 jours dans le tombeau. Pour que toi, tu aies un héritage. C'est que la promesse qui a été accomplie dans cette nouvelle alliance, hein, il y a eu 2. Il y a eu 2 promesses. Il parle de la postérité d'Abraham. Pourquoi il a mentionné que nous sommes la postérité d'Abraham? C'est qu'il y a une promesse qui a été faite à Abraham. Alléluia. C'est qu'il y a un testament. Dis Seigneur, où est mon testament? Ah, tu n'as pas entendu. Donc ceux qui attendent le voir, si tu attends mon testament, tu vas durer. Hein? Parce que moi, mon testament, ça c'est long. Hein? Il vit jusqu'en beaucoup encore. Alléluia. Il a la postérité d'Abraham. Donc il a fait une promesse. Donc quand nous partons dans l'alliance abrahamique, c'est que la promesse qu'il a faite, c'est la promesse que c'était éternel pour Abraham. Il dit ta descendance. Tu seras quoi? Une grande nation. Ce qui veut dire quoi? Tu seras influent sur la terre. Est-ce que tu comprends cela? Donc sur la terre déjà, Dieu te donne une influence. Sur la terre, l'alliance que tu fais avec Dieu te donne une influence. Chrétien, tu es influent. Tu dois devenir quoi? Influent. Tu dois devenir, dis avec moi, je dois devenir influent. Parce que des gens confondent la modestie. Ils sont trop dans des choses spirituelles. Vous êtes trop TTC. Des chrétiens qui pensent qu'ils vivent au ciel. Nous vivons sur la terre. Alléluia. Pourquoi Dieu a pris dans toute la création, il crée tout le monde avec la parole. Mais arrivé à l'homme, il prend la terre pour créer l'homme. Pourquoi il ne crée pas l'homme avec sa parole? Mais il dit, prends la terre et puis fais l'homme là. Parce qu'il veut te rappeler que tu as un devoir, tu as une mission sur cette terre. Le règne de Dieu est descendu sur la terre. Il dit, le règne de Dieu est descendu sur la terre. Il est temps que des enfants de Dieu. Il dit, le monde attend quoi? Et quoi? Aidez-moi un peu. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Ils attendent ardemment. Mais où sont les fils de Dieu? Abraham, tu seras influent, tu seras une grande nation. Tu ne seras pas une petite nation. Tu ne seras pas un petit homme sur la terre. Tu ne seras pas une petite femme sur la terre. Tu ne seras pas un pauvre sur la terre. Mais tu seras une grande nation. Je prophétise que tu sois une grande nation à cause de cette nouvelle alliance. Chrétien, tu seras puissant sur la terre. Il dit Abraham, tu seras une grande nation. Tu seras une source de bénédiction. Les hommes de la terre seront bénis en toi. Voici ce qu'il dit à Abraham. Il dit cette postérité, il dit cet héritage-là vous appartient. Donc lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, cette promesse qu'il a donnée à Abraham t'appartient. La promesse appartient à qui? T'appartient. À toi et à ta descendance. Et la Bible dit que l'ancienne alliance n'est pas parfaite parce que quoi? Elle était limitée. Elle était limitée à qui? Quand tu lisais tout à l'heure, on dit qu'elle était limitée seulement aux Juifs. Elle était limitée seulement à des personnes. Elle était limitée. Mais dans la nouvelle alliance, il dit en aussi grand nombre, allez partout dans toutes les nations, faites des disciples. Cette alliance est étendue à tout le monde. Et quand vous lisez, vous allez voir que dans un autre passage, il dit, à un moment donné, Paul est en train de prêcher, Pierre, en train de prêcher. Et quand Pierre allait chez Corneille, au moment où il parlait, tous les païens qui étaient là, tous les païens, l'Esprit de Dieu est tombé sur eux. Il dit, refuserons-nous le baptême à ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit. Cette alliance est pour tout le monde. Cette alliance a été élargie pour tout le monde. Cette alliance a permis que toi aujourd'hui, tu as la postérité d'Abraham. Tu dois être influent. Tu dois être influent. Je refuse que tu sois dans l'anonymat dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus dans l'anonymat dans le nom de Jésus. Je refuse que tu sois dans l'anonymat. Dis, je serai influent dans le nom de Jésus. Bien-aimé, avec tout ce que tu fais, Facebook a fait quelque chose, il est devenu influent. Je prie, mon souhait, c'est qu'un enfant de Dieu crée une application. Je prie qu'un enfant de Dieu crée une application.
Et que cette application puisse diffuser les œuvres de Dieu. Alléluia. Je prie. Ah, je ne sais pas si c'est toi. Moi, je sais que je ne suis pas informaticien. Mais j'ai cette idée-là. Donc, je veux partager mon idée avec quelqu'un. Qu'un enfant de Dieu crée cette application-là. Que cette application-là soit un réseau pour diffuser les œuvres de Dieu pour les chrétiens. Qu'un enfant de Dieu crée des ordinateurs pour changer le système. Soyez influents sur la terre. Soyez influents. Dit Abraham, tu seras influent. La deuxième chose, il dit que tu seras une source de bénédiction. Donc c'est qu'Abraham, tu ne seras pas pauvre. Ha! Qui vous a dit que le pauvre ira au ciel? Qui vous a dit que la pauvreté est garantie du ciel? Ou on a dit que parce que tu dois être pauvre, parce que tout le monde prend un verset. Non, il est plus difficile aux riches de passer par quoi? Le trou d'une aiguille. On t'a dit que c'est tout aiguille. Il faut aller savoir, le trou de l'aiguille, c'était une fente dans un mur, dans le, comment on appelle, la clôture de tout Jérusalem. Donc, quand les ennemis les poursuivaient, les ennemis n'arrivaient pas à voir. Non, et ils se faufilaient, ils passaient par là. Mais ce n'est pas pour ça. Vous allez être étonné que vous allez trouver des riches au ciel. Et puis toi, tu as raté tout. Tu dis non. C'est les gens qui ont amené dans l'esprit. L'église a maintenu des gens dans un système. Auparavant, pour dominer les paysans, pour dominer des choses, pour dire non, ça c'est démoniaque. Donc la royauté seulement appartenait à ceux qui partaient dans l'église. Je parle de l'église. Et les rois seulement s'asseyaient devant. Il y avait des chaises pour eux. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de chaises pour quelqu'un. Tout le monde s'assoit là où il faut. Et tout le monde a décidé d'être influent aujourd'hui. Personne ne va rester en arrière. Il y a un certain moment, il dit, personne n'enseignera à son frère de connaître Dieu. Tout le monde va connaître Dieu. Ce n'est pas au roi de t'enseigner de connaître Dieu. Mais toi aussi, tu vas connaître Dieu dans cette nouvelle alliance-là. Dans cette nouvelle alliance, personne ne va t'enseigner parce que Dieu sera gravé dans ton cœur. Donc tu es devenu influent. Tu deviens influent, tu deviens une source de bénédiction. Tu hérites des choses de la terre aussi. C'est la promesse qu'il a faite à Abraham. Je refuse la pauvreté dans ta vie. Il faut refuser cela. Ne pense pas que seulement que tu dois être pauvre sur la terre pour aller au ciel. Que les gens enlèvent ça dans ta pensée. Quand tu habites chez quelqu'un, quand tu ne peux pas payer ton loyer, est-ce que ça rend gloire à Dieu? Non, dis-moi si ça rend gloire à Dieu. Quand quelqu'un rend témoin, il dit, ma carte bleue, je voulais payer 10 pains, ça ne passe pas. Et puis ça rend gloire à Dieu. Et puis il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Ça rend gloire à Dieu. Tu pries en langue, tu jeûnes, tu ne dors pas à cause de Dieu. Et puis toi, arrivé un moment, ta carte bleue ne passe plus. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Il dit, vous ne connaîtrez pas l'humiliation. Il dit, tu ne prêteras pas, tu ne prêteras pas ça. Mais toi, tu donneras, c'est toi. Tu n'en prêteras pas. C'est toi qui donneras aux autres. Donc la main qui prend est toujours, la main qui reçoit est toujours en bas. C'est pour cela que l'Afrique est toujours en bas, parce qu'elle cherche toujours à recevoir. Arrivé à un moment donné, cherche à donner maintenant. Si tu cherches toujours à recevoir, tu seras toujours en bas. Mais dis à un moment donné, moi aussi je dois être influent, je dois être une source de domination, je dois être une source de bénédiction. Je peux donner dans cette nouvelle alliance. Est-ce que tu es prêt à donner à Dieu? Est-ce que tu es prêt à donner aux gens? La main qui donne, tant que tu apprends à donner, Dieu va toujours t'élever. Il va toujours te donner pour donner. Mais quand tu es tellement comme peigne afro, quelqu'un sait peigne afro, c'est Rokia qui va t'expliquer. Tu ne connais pas peigne afro? Ceux qui ont à Abidjan, ceux qui ont en Côte d'Ivoire, il y a des peignes qu'ils ont fait. La peigne afro, c'est pour peigner les cheveux crépus. Tellement que c'est dur, il faut qu'on peigne. La main est trop dure, les cheveux sont durs, donc il faut faire quelque chose qui est dur. Donc la main de la peigne afro, quand vous voyez la tête là, sa main est fermée comme ça. Donc quelqu'un qui ne donne pas là,
On dit tu es comme peigne afro. Sa main là ne peut pas s'ouvrir pour qu'on donne. Je refuse cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis, j'ai un testament. Le testament dit que je serai influent. Le testament dit, je ne serai pas pauvre. Je vais être une source de bénédiction. Il faut que tu lises ton testament. À un moment donné, Christ est mort maintenant pour que tu lises ton testament. Pour ne pas seulement que tu lises, mais que le testament t'appartienne maintenant. Arrête de dire, demain j'aurai cela. Cette année sera mon année, jamais l'année était ton année. Arrête de dire, chrétien, vis la chrétienté réellement. Alléluia. Il dit, vous mangerez les meilleurs fruits de la terre. Le lait et le miel couleront là où vous êtes. Est-ce que le lait et le miel coulent? Amen. Moi, en tout cas, je goûte au lait et le miel. À un moment donné dans ta vie, il faut que Dieu commence à élever ta vie. Et Dieu commence à changer ta vie. Le testament que Dieu a donné, l'héritage, c'était un héritage terrestre. La postérité d'Abraham, tu as reçu l'influence, tu as reçu la domination, tu as reçu quoi? La richesse. Et l'héritage céleste qui donne, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Voici les bénéfices de la nouvelle alliance. Est-ce que toi, tu veux ces bénéfices-là? Est-ce que tu veux parfaire cette alliance-là? C'est pour cela que quand tu vas arriver à la maison, lis le chapitre 9. Lis bien le chapitre 8. Et de comprendre cela. Sur le mardi, Dieu permet, je vais expliquer tout un peu dans l'étude biblique et détailler certains points de l'alliance encore pour toi. Que la grâce de Dieu, que Dieu nous permette que nous héritions de cela. Je sais que j'ai hérité de la nouvelle alliance. Je sais que je suis un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je marcherai selon la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, on me dit de fuir le péché. Dans la nouvelle alliance, il dit, tu ne commettras pas l'adultère. Alléluia. Tu ne commettras pas quoi? L'adultère. Et il va dire quoi? Ni les impudiques n'hériteront du royaume des cieux. Ni les ivrognes n'hériteront du royaume des cieux. Que l'Esprit de Dieu te sanctifie. Apprends à vivre dans la sanctification. Que ta bouche soit sanctifiée. Que tes yeux soient sanctifiés. Que ton regard soit sanctifié. Que tout ce que tu fais glorifie le nom de Dieu. Église de Dieu, je vous en prie. Fuyez. Je demande à toute l'église, à tout le peuple chrétien, de fuir tous les clashs que vous regardez sur Facebook. Amen. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La Bible dit que nous sommes les dispensateurs de la parole, de la nouvelle alliance. Notre ministère, c'est de véhiculer l'évangile. Notre ministère, c'est de véhiculer la parole. C'est de véhiculer le bien-être. C'est de véhiculer l'amour. Mais ce n'est pas de véhiculer ces choses-là. Mais que cela ne passe pas par mon Facebook. Que cela ne passe pas par moi pour partager ces choses-là. Amen. Ceux qui partagent cela, vous participez à cela. Et quand on parle de la malédiction, ça vous atteint aussi. Quand Dieu va frapper, Dieu va vous frapper aussi. Parce que vous êtes le canal par lequel ces choses passent pour atteindre les autres. Les gens ont besoin de recevoir un message de douceur, un message d'amour. Les gens ont un problème. Aujourd'hui, vous ne pensez pas. Des situations encore, des gens sont morts. Et c'est des choses inutiles. Et toi, tu vas partager. Tu es celui qui partage les œuvres du diable. Que le diable te punisse. Que le diable te punisse. Il dit, vous êtes le père. Il dit, vous dites que pourtant vous êtes Abraham, mais vous ne faites pas. Vous êtes descendant d'Abraham, vous êtes fils d'Abraham. Vous ne faites pas ce qu'Abraham a fait, votre père. Donc vous avez pour père qui? Le diable. Donc que votre père vous punisse. Tous ceux qui font des mauvaises choses sur Facebook, que votre père vous finisse. C'est à cause de tout cela que des gens souffrent. C'est à cause de cela que le monde, l'ennemi est en train de prendre tout autour de nous. À cause de nous-mêmes. Depuis, c'est nous-mêmes les chrétiens même qui sont dedans. Les hommes de Dieu qui sont dedans. Je prie et je déclare que si tu ne te répands pas, arrivé à un certain moment, Dieu, il y a des gens qui tu vas tomber comme Ananias et Saphira. Au moment où tu seras en train de faire ça,
tomber en anarchie. Parce qu'à cause de toi, certaines personnes se perdent. Il dit malheur à qui, par qui le scandale vient dans l'église. Malheur par qui le scandale vient. Malheur à cause de toi, des hommes quittent la foi, qui quittent la vie chrétienne. Et tu continues. Et tu continues. Le diable te punira. Le diable te punira. Et Dieu va faire ça pour que les gens aient la crainte. Tu seras en train de faire ton direct de scandale, de bêtises, et tu tomberas. Pour que tu comprennes que Dieu ne joue pas avec son œuvre. Dieu ne joue pas avec ses enfants. Dieu ne joue pas avec son église. Dieu ne joue pas avec sa maison. Dieu ne joue pas avec vous. Vous êtes le temple de Dieu. Sanctifiez votre vie. Sanctifiez le temple de Dieu. Sanctifiez tout ça. Le monde va passer. Ces choses-là vont passer. Mais gardons la parole de Dieu dans notre cœur. Que Dieu nous aide à marcher selon sa volonté. Gardons son alliance. Marchons dans son alliance. Vivons dans son alliance. Mets ta main sur ton cœur et dis, je garderai l'alliance de Dieu. Dis, je garderai l'alliance de Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi à garder ton alliance. À marcher selon ton alliance. À vivre selon ton alliance. Que les bénéfices de cette alliance me soient octroyés. J'accepte cela. J'accepte cela. À partir d'aujourd'hui, je refuse de véhiculer les œuvres du diable. Mais je veux véhiculer ta parole. Je veux craindre ta parole. Marcher dans ta parole. Vivre dans ta parole. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun. Le temps est arrivé où tu évangélises. Où tu chantes des cantiques. Tu sais chanter. Mets-toi sur le feu et chante des cantiques. Peut-être ton cantique va émerveiller quelqu'un. Va édifier quelqu'un. Moi, la seule chose que je sais faire, c'est prier. Je ne sais pas chanter. Donc c'est pour cela que le matin, il dit, lève-nous à 5 heures, on va prier. C'est ça seulement que Dieu m'a donné. Et la fois dernière, quand il m'a dit non. La première fois que j'ai commencé, il m'a dit, mais tu es en train de prier seul comme ça. Pourquoi tu fais ça? Il a dit, non, il est 5 heures. Il a dit, non, prie. Mets le feu et puis tu as prié. Il y a mis une fois, il y a eu des personnes connectées. Il dit, mais Seigneur, tu as collé quelque chose sur moi là. Maintenant, c'est à 4h30, je suis obligé de me lever à 4h30. De prier pour demander un thème. Sur quoi on va prier? Sur quoi on va faire ceci? Il dit, mais chaque jour, donc dans ton esprit maintenant, à quel moment tu auras le temps? Il dit, tu ne vois pas que ça va t'arranger plus? Encore, tu es en train de chercher. Et Dieu a permis que, par la grâce de Dieu, que je vais ouvrir et écrire un livre de prières pour que ça puisse édifier d'autres personnes. Donc, que Dieu bénisse chacun. Que Dieu aide chacun. Que nous soyons tous là pour servir le Seigneur dans le nom de Jésus. Donc, si tu sais évangéliser, évangélise. Si tu sais évangéliser, va évangéliser. Il y a la bénédiction dedans. Il y a une grande grâce dedans. Évangélise. Parle de Jésus partout. Ce que tu sais faire, fais-le. Si toi, tu t'es donné des cadeaux aux gens, si tu peux aider des personnes, va aider ces personnes-là. Donne la nourriture à des personnes. Dieu te bénira aussi. C'est l'œuvre de Dieu que tu fais. Que l'Éternel vous bénisse ça. Que Dieu bénisse ça. Acclame le Seigneur, que Dieu bénisse ça.